Tout d'abord, Première Ligne, effectivement, c'est un projet qui est né maintenant il y a plus de 6 ans et qui arrive cette année à sa 5e édition. Donc, pas encore tout à fait l'âge de la maturité, mais quand même, on a beaucoup progressé depuis ce premier brouillon qui était en 2010. Cette année, nous avons proposé 2 journées complètes, l'une totalement consacrée au théâtre, où on a présenté 12 projets, et l'autre qui a vu le matin 5 projets danse et l'après-midi 5 projets chansons. Donc 2 journées professionnelles qui a vu, je pense, la présence d'une 120 professionnels, grosso modo, sur les 2 jours, je pense. Alors nous on suit Première Ligne en fait depuis le début, puisqu'en fait Culture au Centre a été aussi partenaire de l'organisation de ce moment d'échange professionnel. L'intérêt pour nous d'y être ici, c'est d'abord de pouvoir rencontrer d'autres professionnels de la région et des régions limitrophes, et puis aussi de pouvoir découvrir à cette occasion des propositions d'équipes artistiques, là aussi qui viennent de la région mais qui viennent de toute la France. Et donc c'est au bénéfice direct notamment des programmateurs de la région, mais aussi de programmateurs de régions limitrophes, de pouvoir connaître ces projets en devenir. Je trouve la formule vraiment intéressante parce qu'en une petite demi-heure, on a quand même une vraie perception de ce que peut être ce projet. Donc je pense que c'est intéressant dans une situation où c'est toujours un peu difficile pour les artistes de venir présenter leur projet. Donc là, en rassemblant en un après-midi, on voit 5 projets, c'est bien aussi pour nous. Non, parce que ce qui est agréable, je trouve, dans ces propositions, toujours, c'est que ça met un appétit, quoi, d'aller voir plus loin ce qui est proposé. Et puis voilà, ça nous ouvre sur des choses que l'on ne connaissait pas. Moi, je trouve ça toujours très, très positif. Ah bah, moi, j'ai trouvé ça... D'abord, j'ai découvert le lieu parce que je ne connaissais pas l'atelier à spectacle. Donc je trouve ça tout à fait étonnant et intéressant d'avoir tous ces espaces mis à disposition des équipes artistiques. Et puis, j'ai trouvé l'ambiance plutôt sympathique. Et puis, effectivement, j'ai rencontré plein de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est bien. Ce que je rajouterais, c'est que finalement, pour nous, c'est ce qui, comment dire, fait la singularité de Première Ligne. C'est que, contrairement peut-être à d'autres dispositifs aussi semblables aux nôtres, nous sommes sur un projet qui est d'abord et avant tout défendu par un lieu, donc c'est pas ordinaire, qui associe un réseau de partenaires issus des 3 régions limitrophes en quelque sorte pour justement constituer ces comités de sélection et qui finalement lance un appel national qui a vu en tout cas cette année 10 régions de représenter dans cette sélection. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu la singularité et la force de ce dispositif, c'est d'être à la fois ancré sur un territoire particulier et malgré tout ayant une notoriété en quelque sorte nationale. La deuxième chose, c'était venir découvrir ce lieu moi, que je ne connaissais pas. On est souvent retenu dans nos régions, les limites, passer d'une région à l'autre ne sont pas toujours faciles et donc circuler, c'est l'occasion de circuler et de voir finalement d'autres projets sur lesquels on pourrait rebondir ou faire écho et amener à des circulations. L'intérêt, c'est comme le nom dit, les premières lignes, quand on commence à construire un spectacle, au début on a besoin d'aide dans plein de manières différentes pour diffuser le spectacle, pour faire parler de ton travail, ça peut être financier aussi, d'avoir un lieu pour faire des résidences, pour pouvoir travailler le son, la lumière, pour pouvoir répéter. Tout ça, c'est des choses nécessaires pour pouvoir après avoir quelque chose à présenter sur scène. Eh bien, pour nous en tout cas, c'est l'occasion de présenter donc un court extrait d'un spectacle qui est en cours de construction, puisqu'il est pas fait, il n'est pas fini. Et puis de le présenter face à des programmateurs
Sur l'organisation de première ligne, moi là je reste juste sur cette première journée, mais en tout cas d'avoir ces temps-là, des temps de présentation entrecoupés de temps, à la fois le temps de restauration, du temps du café, c'est des moments qui nous permettent, des moments privilégiés qui permettent d'échanger à la fois avec les équipes artistiques et puis avec les opérateurs, les responsables de programmation qui sont présents sur ces journées professionnelles. À l'issue de ces 2 jours, c'est ce qui est intéressant, on s'engage dans une suite en quelque sorte. Donc, et c'est là que le mot accompagnement a tout son sens. D'une part, l'atelier spectacle, lui, en tant que lieu, et c'est au cœur de ce projet, s'engage à coproduire au moins 3 spectacles, un en théâtre, un en danse et un en chanson. C'est marqué dans l'appel à projet. Et d'autre part, les membres du comité de sélection, pour la première fois, on va dire, sont associés à cet accompagnement. Et donc, ça sera, je dirais, en fonction des envies et des désirs de chaque lieu de s'engager sur une résidence, un préachat ou une coproduction. Je suis libre comme l'air. J'espère que sur l'ensemble des projets qui ont été présentés durant ces 2 jours, eh bien, certains vont trouver des accompagnements hors de leur région respective. C'est tout le mal qu'on souhaite aux équipes artistiques qu'on défend, c'est de sortir un peu de nos frontières administratives. J'espère que c'est un événement qui va devenir pérenne et qu'on pourra se retrouver l'année prochaine et continuer à bâtir ce moment que je trouve vraiment qui peut devenir un moment précieux pour beaucoup de programmateurs et d'artistes évidemment.